vous écoutez RTL. Pour surveiller la ménagerie des grosses têtes, un docteur, un médecin vétérinaire, Marie-Claude Bonsel. Bravo. Bravo. Et puis, dans la cage aux fauves, quelqu'un qui entretient les meilleures relations avec la plus belle conquête de l'homme, et grâce à elle de la femme, Dari Boudboul. Bonjour. 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 Une princesse, parce qu'il faut de tout dans un zoo. Il y a des princesses sauvages. Oui, eh ben, il y a le lion qui est le roi des animaux. Et aujourd'hui, notre princesse, c'est Macha Merrill. Ah, bravo. Et puis enfin, celui qui me permettra de le comparer à un ours mal léché, mais son cas peut s'arranger Mal léché rapidement. parce qu'il est 5 heures, mais peut-être que 7 heures, ça va s'améliorer. L'amiral Olivier de Kersauzon. Ah, j'avais pas compris. C'est pour ça qu'on nous a convoqués. Vous êtes que 3 Je reviens de chez toi, tiens, Olivier. J'étais en Bretagne, à Dinard. C'est moi, pas dans c'est les la- mêmes bars que toi. chez Moi, moi, j'étais à c'est la thalassothérapie. Tu devrais y aller d'ailleurs, ça te ferait un bien. tu Chez sais. moi, c'est le Finistère, c'est la Oui, je Bretagne pure et dure. C'est déjà des métis du côté de Dinard. L'amiral fait pas de thalasso, il fait naufrage de temps en temps, c'est la même chose. Hein. Non, chérie, j'ai jamais fait naufrage. Non, moi. cela dit, avec une grande prudence, il décolle plus maintenant. Donc. Non, mais la douche au jet au whisky, ça doit pas être mal quand même. Hein. La thalassothérapie, non, c'est un machin de parisien. Mais c'est pas vrai, c'est formidable. Il faut pas Mais faire ça attends, seul, tu il te faut mets faire à ça Brest avec sur un le homme. quai, t'as la thalassothérapie, t'as Ça, pas c'est besoin vrai. d'avoir Ça, c'est vrai. 3 mecs Moi, en je suis blanc. pas à Brest, hélas. Enfin, je te signale que la thalasso, t'es à poil quand même. Hein. Parce que le massage sous habillé, ça marche pas dans l'eau. Donc il faut déjà être à Brest, à poil sur le quai. Non, parce que le vent et l'eau sont tellement fortes que t'as plus besoin d'être à poil. Ah bon? Non, il faut dire qu'il a éternellement bonne mine, hein, Olivier. Il faut dire que ton rose qui tourne au rouge, d'ailleurs. Non, le rouge, c'est quand tu me regardes les pieds. Citation que nous a envoyée Madame Fritz de Cornimont, qui a dit « La femme est un chameau que Dieu nous donne pour traverser le désert de la vie. Ça, Je me demande si c'est pas Voltaire. Mahomet. » Mahomet. Pas Mohamed. Bonne réponse de l'amiral. C'est pas que l'amiral connaît bien le Coran, mais tout ce qui est misogyne est un peu sien. Mais pas du tout. Moi, je suis même très très étonné de ce que j'ai fouillé la littérature française et anglaise, de voir à quel point de grands écrivains, ça va de Shakespeare à La Fontaine, ont eu des formulations misogynes. Et ça m'étonne encore. Et je crois avoir compris que ce n'est pas que les hommes n'aimaient pas les femmes. Et ce que les hommes reprochaient aux femmes, c'est les échecs de l'amour. Parce que les femmes sont parfaites, chacun le sait. Ces bonnes petites... Non, elles sont pas parfaites, mais c'est vrai que le complexe d'infériorité de l'homme le pousse à dire des horreurs. Bah, c'est Elles ne vrai. sont pas parfaites, mais elles essayent de l'être. Oui, mais elles sont Alors que les hommes tellement s'en foutent. supérieures à Mais l'homme. elles y arrivent souvent. Regardez Dari Boudboul, 1m87. Écoute, quand même, c'est un succès, franchement. C'est la seule gonzesse qui fasse vraiment fantasmer les 7 nains. Deuxième citation, et celle-là, c'est Monsieur Sénac de Grincheux Chantilly qui l'a envoyé, qui a dit « On pourrait citer de nombreux exemples de dépenses inutiles, les murs des cimetières. Par exemple, ceux qui sont dedans ne peuvent pas en sortir et ceux qui sont à l'extérieur ne veulent pas y entrer. » Oui. C'est la formule qu'on donne aussi du mariage, qui est un proverbe arabe. Le mariage est une citadelle assiégée. Ceux qui sont dedans veulent sortir et ceux qui sont dehors veulent rentrer. Ah bon, on se marre bien aujourd'hui. Hein. Mais écoute, ça devrait te plaire, ça. C'est une formule. Alors, pour qu'est-ce toi. qui a pu donner ce bel exemple de dépenses inutiles avec les murs des cimetières? Pierre Desproges. Non, L'abbé Pierre. c'est pas de chez nous et il est mort. C'est anglais? Alors, il écrivait en anglais, il Mais il était était à pas la anglais. fois romancier et humoriste, ce qui est rare, mais peut-être était-il comme d'autres d'origine irlandaise. Enfin, il a vécu aux États-Unis. Oh là là, que c'est compliqué. Non, attendez, reprenons tout. Oui, Je vous oui. ai pas Alors, demandé tout ça. il Je vous ai avait demandé vécu aux s'il était États-Unis. anglais. Alors, je De vous nationalité. dis, je pense qu'il était d'origine irlandaise. Il est mort avec un passeport américain, mais d'autres choses. Et il était à la fois romancier et humoriste. Donc c'est un Américain. Il a vécu en France? Et je ne pense pas qu'il ait vécu en France. Non, bah, je vous remercie Philippe, c'était juste pour ça. Il est mort il y a longtemps? Ça fait de plus en plus de temps, hein.
l'avez pas connu, vous? Non, c'est vous dire s'il est mort il y a longtemps. Bon, attends, Donc, des humoristes donc il est mort il y a américains, très en pas des longtemps. fous. Là. Très longtemps. Au siècle dernier? Somerset Maugham? Non, parce que celui-là, j'aurais pu le connaître. Puis on prononce, comme Castelli nous a enseigné à le faire, Somerset Maugham. J'aime bien ici parce que je me fais gronder constamment. C'est l'heure de votre douche, là, hein? Refaites ce que vous venez de faire, là. On fait pas des mômes comme ça, hein? Alors, vraiment un humoriste? Bah oui. Ça commence par un T. Ça commence par un T. Ça va, je sais qui c'est. Eh ben, alors donne la réponse. Bah non, ça me suffit, moi. Allez-y, Non, bah non, amiral, bah, monsieur. On va pas avoir la grossièreté de répondre avant ces dates. Il y a un peu de délicatesse quand même. C'est le nom de famille, comment Elles sont ça tellement cultivées, raffinées, élégantes et gracieuses. Écrasez-les de votre savoir. Ah non, moi je veux pas. Alors, non, c'est- Si, on espère, on le souhaite. Vous êtes le vieux gorille. Mais oui, c'est ça. Je Tu suis dois le être un chef un peu. Le vieux gorille, comment elle me traite, la fouilleuse de calbar d'animaux sauvages, là. Alors, Ça, c'est parce qu'il sait pas, il veut pas nous le dire. Prends un pari là-dessus, on prend un peu de pognon. Dites le terroriste de femme seule, là, si vous vouliez Terroriste répondre. personne, j'ai la délicatesse de ne pas me ruer sur un savoir que... Bon, bah mon maintenant, chien- ça va, vous pouvez le dire. Bah non, parce que j'ai envie de faire perdre un peu de pognon à la station. Et ce qui est merveilleux, c'est que vous savez que je sais. Oui. Et ce que vous ne savez pas, c'est que les 1000 francs qu'on va donner à Monsieur Sénac seront déduits de votre cachet. Et je touche tellement que je ne me rendrai même pas compte. Bon, attends. Alors, des T, qu'est-ce qu'il y a TH? Ah, regardez les guenons. C'était Bon, Twain. alors maintenant, Twain. dites-nous la réponse. Twain. Mark Bon, Twain. Mark Twain, mais Monsieur Sénac gagne quand même et il pourra remercier spécialement Moi-même. l'amiral. Bravo, Monsieur Sénac. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Monsieur Lacauve. Qu'est-ce que Rabelais décrit comme étant un lieu ombrageux, frais et continuellement éventé par les vents du trou de Bise? C'est Brest. Je les laisse répondre. Ça, je veux pas répondre. C'est encore le corps de la femme, un truc quelque part Ouais, qui ouais. traîne Voilà. autour de... Oui. Bon, alors, c'est ça. Ça tourne toujours autour. Eh, En, oui. en bas? Oui, en général, le corps de Enfin- la femme, c'est pas en haut. Quoi, Pour vous, c'est toujours en bas de toute Oui, façon, c'est mais vrai. là, c'est au milieu plutôt. Hein. Enfin, voilà. Pour moi au milieu ou pour tout le monde au milieu? Pour les autres, au milieu. Donc pour moi tout en Toi, haut. c'est un peu plus près du sol. Le sexe féminin. C'est le sexe féminin, donc je vous rappelle que c'est un lieu ombrageux, frais et continuellement éventé par les vents du trou de Bise. Mais pourquoi frais? Frais, oui, justement, frais. Non mais il y a que chéri Cazaray que c'est frais. Ça ne veut pas dire que ça soit froid, frais. Oui, Hein frais ne veut pas dire non, froid. c'est d'une température agréable au toucher. Bah c'est à 38. Bon, alors n'allons pas plus loin. Elle a 38 justement, c'est ça qui est le problème. Et disons qu'il s'agit d'une excellente d'une excellente réponse collégiale féminine. Il en bafouille. Hein. Question de Monsieur Blavier. Comment l'invincible Armada fut-elle finalement vaincue? Par le mauvais temps. Exactement. Eh oui, elle Une sombra tempête. dans une tempête. L'amiral connaît bien. Bonne réponse d'Olivier de Kersozo. Question de Monsieur Palès d'Aurillac. Sous quel nom connaît-on l'Irudo medicinalis? C'est un animal? Non. Ah oui, c'est pas un confrère à vous, non. Bon. Irudo médicinal. Irudo medicinalis. C'est un mollusque? Non. On pense que cet animal, d'ailleurs, est apparu il y a 3 millions d'années. C'est Il y en a l'algue, encore c'est l'algue. Il y en a encore. Et ça a Mais une tête, des bras, des jambes? c'est un peu Une plus méduse. simple que ça. C'est un petit lézard. C'est de la famille des... Ça vit dans la mer? Des têtards. Non. Ça vit pas dans la Serpent. Irudo, ça devrait... Hydroméduse? On se rapproche un peu, mais c'est moins simple que la méduse. C'est le poulpe. Non. C'est la moule. Non. C'est l'hydre de mer. Il y a Oui. des pattes? Non, je crois Non, pas. non, c'est... J'en ai pas vu beaucoup et quand... Ça se on- mange. Non. Mais Donc c'est pas la moule. ça peut être très attaché. Ça peut être très attaché à l'homme. Et c'est pas ce à quoi vous pensez. Ah bon. Une sangsue? Non, non. Oui, c'est la sangsue. Ah bah oui. Bonne réponse de Marie-Claude Bomsel. C'est la sangsue.
Alors, c'est un animal auquel on a fait longtemps appel et aujourd'hui un peu moins. Hein. Ça arrive exceptionnellement quand on traverse des rivières, mais enfin oui, il y a quand même mieux pour tirer le sang que les sangsues. Mais ça peut arriver encore. Moi, j'ai encore vu des chercheurs de sangsues dans la plaine du Pô, ils les mettent sur leurs jambes, c'est impressionnant. Ils pêchent à jambes nues. Hein. Absolument, et c'est comme le placard, ils les posent sur leurs cuisses. Mais c'est quoi les sangsues? Ça a quelle tête? C'est comme les cataplasmes, tu sais, on faisait des prises de sang. C'est comme les ventouses autrefois, les yaourts qu'on mettait là, qui vous chauffaient, qui vous tiraient le sang, ça servait pas à grand chose. Non, mais la vraie, l'animal, c'est comment? Comme une limace avec deux petits une grosse bouche. Avec deux crocs qui s'accrochent comme ça, qui pompent le sang. Un peu comme un tic aussi. Pourquoi il faut en mettre quand on traverse l'eau? Non, c'est ceux qui les ramassent dans les... Non. Elle suit pas. Hein. Ça permettait comme ça, en cas de congestion, de tirer du sang. Voilà. Donc il faut toujours avoir une petite sangsue dans une petite boîte avec des trous pour qu'elle respire? J'en connais des petites sangsues, moi. Question de Madame Le Pellet. En 1846, que découvrit l'astronome Le Verrier sans l'avoir jamais vu et uniquement sur la base de ses calculs? Mars? Non. C'est une planète. Une planète. Alors c'est l'autre, c'est Jupiter? Non. Vénus? Alors non. c'est ça fait encore Saturne. Appel à la mythologie romaine. 30 degrés au-dessus. Mais parle pas bêtement tout ça loin du micro, en plus tu brouilles l'écoute. Sur Vénus. Ah non, je lui parle à elle. Alors, Jupiter. C'est pas Jupiter, C'est c'est Junon, pas Vénus, c'est pas Mars, c'est... La Lune. Mais non, parce que ça il l'a vu ça. Saturne? Non, C'est Saturne. j'ai dit déjà. Non, pardon, c'est pas Saturne. Non. Et on pourrait vraiment lui changer les piles parce qu'il n'y a plus rien qui va là. C'est pas Saturne. Il a un anneau? Vous savez pas. Moi, je suis comme Le Verrier, j'ai rien vu. Hein. Et mes calculs vont pas si loin. Pensez à un dieu romain... Apollon... Oculus? On serait plutôt dans la mythologie grecque, là. Hein. Non, c'est un romain de parents grecs. Il y a que Jupiter. Un dieu, vous avez bien dit un mec. Un dieu que vous connaissez particulièrement bien, amiral. Bacchus? Non. Neptune? Neptune. Ah oui, c'est bien la sûr. planète Neptune. Bonne réponse de l'amiral. Ah, c'est Bacchus. Alors là, c'est une question d'histoire contemporaine. Question de Madame Poulet de Montureux. Qui précéda Jacques Chirac au poste de maire de Paris? Il n'y a pas eu? Si. Il faut remonter loin, je vous l'accorde, mais il y en a eu. Il faut remonter au 17e... Oh non. Au 18e. Pas le prévôt des marchands, c'est quand même après. Ah non, il vit pas, non. Il y a peu de survivants du 19e. C'était à la Révolution? Hein. À la Révolution? Non. Non, c'est après, au 19e alors. Oui, fin du 19e, mais comme c'est quelqu'un qui a eu d'autres responsabilités importantes... On le connaît pour autre chose. Il était écrivain? Non, pas du tout. C'était un politicien. Il a été maire jusqu'en 1871. Et puis après, il n'y a pas eu de maire, il y a eu des présidents du conseil municipal. C'est Thiers? Non. C'est un homme auquel l'école publique doit beaucoup. Jules Ferry. Jules Ferry. Bonne réponse de Dari Boudboul. Question de Madame Lattré. Dans quel cas un propriétaire de chevaux ne fait-il pas paraître ses couleurs pendant 3 mois? C'est une bonne question. Quand ça. il a eu que des défaites ou Non, que des ouais. victoires au contraire? Ah, si, quand il a eu un deuil. Quand il a eu un deuil dans C'est sa la famille. casaque blanche de la société d'encouragement. Voilà, qui qu'il a court, perdu voilà. sa jument favorite. Donc ses couleurs sont absentes des champs Voilà, de et course. c'est une casaque blanche. Bonne réponse de Dari Boudboul. Allez, Boudboul. Ah, ça c'est une question distinguée pour la princesse. Question de Madame Ménard. À la fin du 19e siècle, quel verrier et céramiste a fondé l'école de Nancy? Verrier Et céramiste. Et d'ailleurs aujourd'hui, quand on met en vente ou quand on voit des objets qu'il a conçus et exécutés, on dit c'est un... Baccarat? Lalique? Alors, vous avez dit Lalique, c'est pas ça, c'est un nom. Baccarat, non? Non. Dans les jeunes, un dôme. Non, Non, c'est plus non. ancien que ça. Galet. Galet, oui. Galet. Ah, Galet, mais Galet, Eh c'est oui. Les lampes. Mais Oui, les- exactement. oui, toutes les Eh bien, lampes bonne boules, réponse de Dari Boudboul, qui fait la course en tête aujourd'hui. Ça doit lui rappeler des souvenirs. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. Retrouvez vos grosses têtes dans la nuit des temps du 11 mars 1997. Philippe Bouvard était accompagné de Dari Boudboul, Olivier de Kersauzon, Macha Merrill et Marie-Claude Bomsel. Au programme, éloge de l'alcool par l'amiral.
Alors, voilà. Vous avez vu ce qu'elle boit, Philippe? Tout le monde pourrait imaginer qu'elle boit du thé comme une... Mais non, pas du tout. Qu'est-ce qu'elle boit? Elle est au rouge. T'es au gros rouge? Non, pas au gros, justement. Au rouge, quand même. Un petit verre de vin, parce qu'il paraît qu'il faut s'obliger à en boire un verre par jour. Ouais. Et si on n'a pas eu le temps pendant plusieurs mois, faut s'y remettre d'arrache-pied. Et je crois surtout avant de prendre le volant, hein. Il faut faire le plein de la voiture et le plein du bonhomme. Non, mais c'est vrai, un petit verre de vin, ça fait du bien tous les jours. Ça fait du bien. On a tous chanté ça à la gendarmerie l'autre jour. Mais en mangeant, Dari, papa, comme ça tout seul. Non, mais avant, j'ai mangé plein de chocolat. Non, faut pas laisser le verre tout seul, faut prendre plusieurs petits verres de vin. Le vin, c'est bon avec tout. Non, mais sérieusement, chocolat, noir. Ouais, et vin rouge ou blanc. Va tout droit, passe devant. C'est écrit dans le code de la route. Chocolat noir, chocolat blanc, vin noir ou blanc, passe devant. C'est l'article 17. Comment je fais mon créneau? J'ouvre la bouteille de Ricard, puis regarde dans le rétroviseur. Si quelqu'un veut boire avec moi. Puis, après avoir mis sur le véhicule l'indice de signalisation de ma manœuvre, j'arrose. À chaque fois que ça fait clic, je bois un petit coup. Et arrivé le long du trottoir, je dois chanter « Il est des nôtres ». Voilà. Non, mais le vin et les alcools, c'est pas pareil. Dans le vin, il n'y a pas d'alcool. C'est pour ça que c'est rouge. Parce que l'alcool pur, c'est blanc. Hein? Et c'est du jus de raisin. Ben voilà. Eh oui. Faut pas s'adonner trop à la boisson. Mais faut boire une petite bouteille, 2 petites bouteilles. Au lever, avant le café, une petite bouteille de rouge. On boit du café, et là, pour pas être barbouillé, parce que le café, ça barbouille, un petit coup de blanc. Tu prends ta bagnole, chaque virage, une petite rasade de cognac. Hein, tu fais des beaux voyages? Comme ça, la route est jamais monotone. On vous a déjà soumis à l'alcotest? Non. Jamais. Si, à Bordeaux, une fois. Alors, comment ça s'est passé? Il y avait match de foot à Bordeaux, et je passais sur le pont, là, qui rentre dans Bordeaux, et il s'était mis en épi, ils arrêtaient tout le monde. Et moi, j'avais pas bu une goutte. Et je faisais semblant d'être bourré. Elle me disait, soufflez là, je faisais... Soufflez là, non, ouvrez votre portière. J'ai pas besoin, vous pouvez me donner ça à travers la vitre. Il y avait un avocat dans la bagnole, sinon j'aurais pas osé. Hein. Et ils étaient tous autour de la bagnole, genre chef, on en tient un, tu vois. Puis ça a duré un certain temps, puis à la fin j'ai descendu de la bagnole, puis ils m'ont fait 16 ou 17. Le mieux, ce serait peut-être maintenant de me faire une brise de sang. Puis à un moment donné, ils se sont rendus compte que je me foutais de leur gueule. J'aurais pas été seul, j'aurais pris une raclée à mon avis. Mais comme j'avais des témoins, voilà. Moi je bois pas, je bois le samedi. Du samedi au vendredi? Non. Je bois du vin rouge le samedi. Avec qui? Avec des bouteilles, des verres. J'aime bien ça, hein. Oui, c'est vrai. Non, j'aime bien boire. Philippe, la dernière fois chez vous, c'était bon. Oui. J'aime bien les années là. Oh, il doit avoir une bonne cave. Hein, ah oui, Philippe. Oh, putain. Mais il faut les boire, vous savez, il faut pas les laisser dans la cave. Hein. Eh bien oui, maintenant je m'en suis aperçu. Absolument. Bah ouais, mais d'ailleurs, s'il y a trop à boire, je passe, hein, mais je bois que le samedi. Samedi seulement. Et le dimanche, tu fais quoi? Le dimanche, il cuve, je bois pas. Question de Monsieur Lattré. Au présidentiel de 1969, qui représentait le parti des mécontents? Alors, c'est un homme qui n'était pas un politicien. Poujade? Non. Non, c'était pas un politicien. C'était Coluche? Un industriel. Non. Et il n'a pas fait beaucoup de voix, d'ailleurs. Mais alors, on peut pas s'en souvenir, s'il a pas fait beaucoup de voix? Bah si, quand même, on peut. Quand ça? Alors, je vous accorde qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui doivent se souvenir de ça. Mais bon. En 69? 69. Alors, il y a les candidats traditionnels des grands partis. Il y a quelques... Un écolo? Non, ça n'existe pas encore. Il y a ensuite quelques individuels, dont cet industriel. Eh bien, ça nous intéresse passionnément. Le nom est connu, l'entreprise, son entreprise porte son nom? Non, absolument pas. On est dans la merde, alors là. Quelle est la première lettre? D. T? D. Je vais donner son prénom parce que je suis sûr que ça vous aidera pas. C'est Louis. Ah, Louis. Louis D. Oui. Et pourquoi il n'y avait pas d'écologistes à cette époque-là? Mais c'est pas la question, mon petit. Non, mais moi j'apprends des trucs en venant ici. Alors,
Si mon cours est pas complet, ça va pas. Je repars chez moi frustrée. De toute façon, c'était pas un candidat écologiste. C'était le parti des mécontents et c'était une forme de poujadisme. Hein. Ouais, n'ayons pas peur des mots. Bon, on l'a pas connu pour autre chose. Il a pas chanté, il a pas fait rien. C'était déjà à l'époque un vieux monsieur et bon, il traduisait le mécontentement des entrepreneurs, des PME, des cadres. Dupont. Non. Durand. Mais ça commence par du. Du chemin. Non. Du con. Du puits. Oui. Alors, Monsieur Ducon, industriel en farce et attrape. Voilà. il y a déjà 3 bonnes lettres. Hein. Duc. Ducan. Du croc. Non. Mais Duc avec un Q ou Non. Ducré. DUC ou DUQ? On voudrait savoir. DUC. C'est pas pareil. Oui, mais il n'y a pas plus de cul que d'écolo. Alors, flûte là. Oh. Du schmoll. Du Non. ken. Non. Du chemin, non? Du champ. Non. Le C, il fait que ou il fait che? Oui, voilà. Ouais. Il fait que. Il fait Du que. castel. Du Du castel. Ducatel. Louis Ducatel. Alors ça, je sais pas d'où ça vient. Peut-être de la salle? Ah non. Ah non? Vraiment? C'est des élucubrations. Oh là là. Bonne réponse de la princesse. C'est le hasard le plus complet. Ça, c'est beau. Retrouvez les grosses